Êtes-vous prêt à déverrouiller les secrets du pouvoir, à décrypter les mécanismes qui dirigent nos nations et à explorer les systèmes de gouvernement du monde? Si oui, vous êtes au bon endroit, car vous êtes sur le point de plonger dans un voyage éducatif captivant. Mais avant de nous aventurer plus loin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne Questions Savoir et d'appuyer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos à venir. Vous ne voulez pas manquer cette exploration fascinante. N'oubliez pas non plus de montrer votre soutien en laissant un j'aime si ça vous a plu. Cela nous encourage et nous motive à poursuivre notre mission d'éducation. Alors, pourquoi est-il essentiel de comprendre les systèmes de gouvernement? Comprendre les systèmes de gouvernement, c'est comme posséder la clé qui ouvre les portes de la compréhension. Cela vous permet de participer activement à la démocratie, de défendre vos droits et de devenir un acteur du changement. Tout au long de cette vidéo, nous allons explorer une multitude de systèmes de gouvernement, des plus courants aux plus exotiques. Nous plongerons dans leurs origines, leurs avantages, leurs inconvénients, et nous examinerons comment ils ont façonné notre histoire. Et maintenant, une question pour vous. Pensez-vous que les systèmes de gouvernement actuels reflètent véritablement la volonté et les besoins des citoyens? Partagez votre réponse dans les commentaires, et nous vous donnerons notre propre perspective à la fin de cette vidéo. Prêt? Alors allons-y. La démocratie, ce précieux joyau de l'autodétermination, mérite une exploration plus approfondie. Plongeons dans les eaux profondes de ce concept en analysant sa définition, sa riche histoire, les principes qui la sous-tendent, des exemples concrets de démocratie dans le monde, et pesons soigneusement ses avantages et ses inconvénients. La démocratie, terme au son mélodieux, incarne un système de gouvernement où le pouvoir provient du peuple, qu'il soit exercé directement ou par l'entremise de représentants élus. À son cœur, la démocratie est un mariage de deux mots grecs, démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Elle signifie donc littéralement le pouvoir du peuple. Elle repose sur les principes d'égalité politique et de participation citoyenne, cimentant ainsi la souveraineté du peuple dans le tissu même du gouvernement. Les racines de la démocratie s'étendent jusqu'à la Grèce antique, où Athènes, au 5e siècle avant J.C., érigea le prototype d'une démocratie directe. Toutefois, il est crucial de noter que les démocraties anciennes différaient considérablement des systèmes modernes en termes d'inclusion et de portée. Au fil des siècles, des évolutions substantielles ont eu lieu, façonnées par des événements tels que la Révolution française, les mouvements démocratiques du 19e et du 20e siècle et les luttes pour les droits civiques. La démocratie repose sur des piliers inébranlables tels que l'égalité des droits, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, l'élection de représentants par le peuple et la responsabilité gouvernementale envers la population. Ces principes sont les fondements de la démocratie moderne, visant à garantir que le gouvernement opère dans l'intérêt du peuple tout en préservant les droits individuels et collectifs. Le globe abrite une pléthore de démocraties, toutes uniques de par leur culture, leur taille et leur structure gouvernementale. Parmi les exemples notables figurent les États-Unis, l'Inde, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède et de nombreux autres. Bien que chacune de ces démocraties possède son propre système politique, elles partagent toute la conviction que la voix du peuple doit être au cœur du processus décisionnel. La démocratie n'est pas exempte de paradoxes. Ses avantages incluent la protection des droits individuels, la prévention de l'abus de pouvoir, la responsabilité gouvernementale et la capacité de changer de gouvernement de manière pacifique. Toutefois, les inconvénients comportent la lenteur des décisions, le risque de manipulation politique et la possibilité d'une tyrannie de la majorité. La démocratie est un système en constante évolution où chaque avantage est soigneusement contrebalancé par un inconvénient. La démocratie, un concept d'une profondeur insondable, demeure une source intarissable de réflexion et d'inspiration. Elle nous rappelle que la responsabilité citoyenne et l'engagement politique sont les piliers de la gouvernance démocratique. En explorant ces méandres, nous nous confrontons à l'évolution constante de notre société et à notre rôle en tant que gardien de la liberté et du pouvoir du peuple. La démocratie, complexe et fascinante, continue d'inciter à une introspection intellectuelle approfondie. La monarchie, un concept politique et institutionnel qui a laissé une empreinte profonde à travers l'histoire de l'humanité, mérite une exploration en profondeur qui va au-delà de ses simples contours. Plongeons profondément dans l'univers de la monarchie en analysant sa définition, les subtilités des différents types de monarchie, son évolution historique,
des exemples actuels de monarchie dans le monde, et en scrutant attentivement le rôle complexe et souvent enchevêtré de la monarchie dans la société. La monarchie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est détenu par un souverain, généralement un roi ou une reine, dont la légitimité est souvent basée sur la succession héréditaire. Ce souverain peut exercer divers degrés de pouvoir, allant de l'absolu au symbolique, selon la forme de monarchie en place. Il existe une mosaïque de types de monarchie, chacun avec ses nuances distinctes. Les principales catégories incluent la monarchie absolue. Dans ce modèle, le monarque détient un pouvoir sans limite. Les décisions politiques, législatives et administratives émanent du monarque, et la participation citoyenne est souvent minimale. La monarchie constitutionnelle, dans ce cadre, le monarque partage le pouvoir avec un parlement et est lié par une constitution ou des lois. Le gouvernement est souvent dirigé par des élus et un premier ministre, tandis que le rôle du monarque est principalement symbolique. La monarchie parlementaire, dans ce système, le monarque exerce un rôle largement symbolique, tandis que le pouvoir politique est entre les mains des élus du Parlement. Le monarque agit comme un chef d'État cérémoniel. L'histoire des monarchies est une saga riche et complexe qui remonte à des milliers d'années. Les premières monarchies étaient souvent des monarchies absolues, où le monarque était considéré comme un être presque divin. Au fil du temps, des révolutions, des mouvements démocratiques et des luttes pour les droits de l'homme ont façonné l'évolution des monarchies vers des formes plus constitutionnelles. Le monde contemporain compte de nombreuses monarchies qui incarnent la diversité culturelle et politique. Les exemples de monarchies actuelles incluent le Royaume-Uni, le Japon, la Suède, la Norvège, l'Arabie saoudite, le Maroc et bien d'autres. Chacune de ces monarchies a son propre caractère, son histoire et son rôle particulier dans le tissu de la société. Le rôle de la monarchie dans la société est une question complexe et varie considérablement en fonction du type de monarchie en question. Dans les monarchies constitutionnelles, les monarques jouent souvent un rôle principalement symbolique, en participant à des cérémonies et des fonctions représentatives. Dans les monarchies absolues, le monarque peut détenir un pouvoir substantiel, bien que cela soit de plus en plus souvent encadré par des contraintes légales et sociales. La monarchie est un système politique aux facettes multiples, où tradition et modernité se côtoient en permanence. Son histoire est le reflet de l'évolution des sociétés à travers les âges, et son rôle dans la société est le résultat de compromis complexes entre l'héritage du passé et les aspirations du présent. L'exploration approfondie de la monarchie est un voyage dans les dédales de l'histoire, de la politique et de la culture, où chaque nuance compte et chaque décision a des conséquences profondes. Le socialisme, un système politique et économique aux racines profondes et aux implications vastes, mérite une exploration exhaustive. Plongeons dans les profondeurs du socialisme en examinant sa définition, son origine historique, ses principes fondamentaux, des exemples de pays socialistes et une comparaison approfondie avec d'autres systèmes politiques et économiques. Le socialisme est un système politique, économique et social qui vise à l'équité et à la justice en préconisant la propriété collective ou étatique des moyens de production et de distribution des richesses. L'objectif principal est de réduire les inégalités économiques en garantissant un accès équitable aux ressources, aux services publics et aux opportunités pour tous les membres de la société. Le socialisme se caractérise par une régulation économique, des services publics étendus et une planification centrale, bien que ces déclinaisons puissent varier considérablement. Les origines du socialisme remontent à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle, à une époque de profonds bouleversements sociaux et industriels. Des penseurs tels que Karl Marx, Friedrich Engels, Henri de Saint-Simon et Robert Owen ont joué un rôle majeur dans le développement des idées socialistes. Ils ont critiqué le capitalisme naissant et plaidé en faveur de l'abolition de la propriété privée des moyens de production au profit de la collectivité. Les principes clés du socialisme incluent la propriété collective des ressources, l'équité économique, la justice sociale, l'égalité des chances, l'accès universel aux soins de santé, à l'éducation et aux services publics. Il vise également à réduire les inégalités économiques en utilisant la fiscalité progressive, la régulation des entreprises et la redistribution des richesses. Il existe de nombreux exemples de pays ayant adopté des systèmes socialistes, bien que la nature de ces systèmes puisse varier considérablement. La Suède, la Norvège et le Danemark sont souvent cités comme des exemples de démocratie sociale, caractérisés par des politiques de bien-être généreuses et des taux de taxation élevés. D'autres pays comme la Chine et Cuba ont des systèmes socialistes plus centralisés et dirigés par l'État.
Le socialisme est souvent comparé au capitalisme et au communisme. Il se distingue du capitalisme par sa focalisation sur la propriété collective des moyens de production et son désir de réduire les inégalités économiques. Par rapport au communisme, le socialisme est généralement considéré comme une étape intermédiaire vers une société communiste sans classe. Le communisme vise à abolir complètement la propriété privée et l'État, tandis que le socialisme maintient souvent une certaine forme de gouvernement et de propriété d'État. Le socialisme est un système politique et économique profondément enraciné dans l'histoire et les idéaux de justice sociale et d'égalité. Il a évolué au fil du temps et a donné lieu à diverses interprétations et implémentations. Comprendre le socialisme nécessite une plongée dans ses nuances et ses variations, ainsi qu'une réflexion sur son rôle dans la résolution des défis économiques et sociaux contemporains. Le totalitarisme, une forme extrême de gouvernement qui a façonné l'histoire moderne, mérite une exploration approfondie et détaillée. Plongeons profondément dans l'univers du totalitarisme en examinant sa définition, son évolution historique, ses caractéristiques distinctives, des exemples de régimes totalitaires, ainsi que les conséquences profondes de cette forme de gouvernement sur la société. Le totalitarisme est un système politique caractérisé par un contrôle étatique absolu sur tous les aspects de la vie publique et privée. Dans un régime totalitaire, le gouvernement exerce un pouvoir sans limite, contrôle les médias, l'éducation, l'économie, la culture et souvent même la pensée des citoyens. Les droits individuels et les libertés civiles sont souvent réprimés au profit de la loyauté au parti ou aux leaders totalitaires. Le totalitarisme a émergé au XXe siècle dans le contexte de bouleversements sociaux et politiques majeurs. Les exemples les plus notoires incluent les régimes nazis en Allemagne sous Adolf Hitler, le régime stalinien en Union soviétique sous Joseph Staline, le régime maoïste en Chine sous Mao Zedong, ainsi que le régime de Pol Pot au Cambodge. Ces régimes totalitaires ont été responsables de violations massives des droits de l'homme, de génocides et d'atrocités inimaginables. Les caractéristiques du totalitarisme incluent le contrôle idéologique strict, la répression de l'opposition politique, la surveillance constante de la population, la censure des médias, la suppression de la société civile, l'utilisation de la propagande, la centralisation du pouvoir et l'absence de séparation des pouvoirs. Les dirigeants totalitaires cherchent souvent à instaurer un culte de la personnalité autour d'eux-mêmes. Les exemples de régimes totalitaires sont nombreux. L'Allemagne nazie sous Hitler a été caractérisée par une idéologie raciste et impériale, tandis que l'Union soviétique sous Staline a vu l'émergence d'un État policier brutal. La Chine maoïste a été marquée par des campagnes de réforme agraire et de la révolution culturelle. Le régime de Pol Pot au Cambodge a été responsable du génocide cambodgien. Les conséquences du totalitarisme sur la société sont profondes et dévastatrices. Les citoyens sont souvent soumis à la peur, à la délation et à la répression politique. Les régimes totalitaires sont responsables de violations massives des droits de l'homme, de la suppression de la liberté d'expression, de la persécution des minorités et de la suppression de toute forme d'opposition. Les traumatismes psychologiques causés par ces régimes peuvent durer des générations. Le totalitarisme est une forme de gouvernement extrême, caractérisée par un contrôle absolu du pouvoir et la répression des libertés individuelles. Son impact sur la société est profondément déstabilisant et destructeur. Comprendre le totalitarisme est essentiel pour prévenir sa résurgence et promouvoir les valeurs de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. Outre les systèmes de gouvernement les plus courants comme la démocratie, le totalitarisme et le socialisme, il existe d'autres systèmes moins fréquents qui méritent une exploration approfondie. Plongeons dans ces systèmes alternatifs en expliquant leurs principes, en mettant en évidence leurs différences par rapport au système dominant et en présentant des exemples de pays ou de mouvements qui les ont adoptés. La théocratie est un système de gouvernement dans lequel les dirigeants politiques tirent leur autorité des principes religieux ou divins. Le clergé ou une autorité religieuse occupe généralement une place centrale dans la prise de décision. Les lois et les politiques sont basées sur des croyances religieuses et sont mises en œuvre pour conformer la société à ces croyances. L'Iran est un exemple contemporain de théocratie où le pouvoir religieux est intégré au gouvernement. L'anarchie est un système de gouvernement caractérisé par l'absence de gouvernement centralisé et d'autorité coercitive. Les anarchistes croient en l'auto-organisation de la société sans recours à l'État. L'autonomie individuelle et la coopération volontaire sont mises en avant. Cependant, il est important de noter que l'anarchie peut revêtir différentes formes et interprétations. L'anarchisme libertaire, par exemple, prône la création de structures de gouvernance non coercitives.
L'anarchie a été associée à des mouvements révolutionnaires tels que la révolution ukrainienne de 1918-1921 et le mouvement zapatiste au Mexique. Bien que ce système soit historique, il est encore pertinent. La monarchie absolue est un système dans lequel un monarque détient un pouvoir absolu et incontesté. Les lois et les décisions sont prises par le monarque sans contrôle démocratique ou parlementaire. L'Arabie saoudite est un exemple contemporain d'une monarchie absolue. La technocratie est un système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des experts dans leurs domaines respectifs, plutôt que par des politiciens élus. Les décisions sont basées sur des données scientifiques, des compétences techniques et des expertises professionnelles. La Chine sous le Parti communiste chinois, bien que dirigée par un parti unique, est souvent qualifiée de technocratie en raison de l'importance accordée aux compétences techniques et à la planification économique. Une confédération est une forme de gouvernement dans laquelle des entités souveraines, telles que des États ou des provinces, se regroupent pour former une union. Chaque entité conserve son autonomie et sa souveraineté, tandis que l'Union ne dispose que des pouvoirs délégués par les entités membres. La Suisse est un exemple d'une confédération où les cantons conservent une grande part de leur autonomie. Ces systèmes de gouvernement moins courants se distinguent des systèmes dominants, tels que la démocratie ou le totalitarisme, par leurs mécanismes de prise de décision, leurs valeurs fondamentales et leurs relations avec le pouvoir central. Ils démontrent la diversité des approches politiques à travers l'histoire et le monde, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients selon la perspective de ceux qui les soutiennent ou les critiquent. L'évolution des systèmes de gouvernement est un processus complexe et fascinant qui a façonné le cours de l'histoire humaine. Examinons en détail comment ces systèmes évoluent au fil du temps, l'impact des révolutions et des mouvements sociaux, les défis auxquels font face la démocratie et les autres systèmes, ainsi que les tendances actuelles en matière de gouvernement à travers le monde. Les systèmes de gouvernement évoluent en réponse aux besoins changeants des sociétés et aux avancées sociales, économiques et technologiques. Par exemple, les démocraties modernes se sont développées progressivement à partir de monarchies et d'autres formes de gouvernement autoritaires à mesure que les idées de droits individuels et de participation citoyenne ont gagné du terrain. L'évolution peut également être marquée par des transitions brusques, telles que des révolutions ou des changements de régime. Les révolutions et les mouvements sociaux jouent un rôle clé dans l'évolution des systèmes de gouvernement. La Révolution américaine, la Révolution française et d'autres mouvements révolutionnaires ont contribué à établir des principes démocratiques tels que la souveraineté populaire et les droits de l'homme. Les mouvements sociaux, tels que le mouvement des droits civiques aux États-Unis et le mouvement des droits des femmes, ont également façonné les politiques et les lois démocratiques en faveur de l'égalité. La démocratie et d'autres systèmes de gouvernement sont confrontés à une série de défis. La démocratie doit faire face à des enjeux tels que la désinformation, la polarisation politique, la corruption et la montée de l'extrémisme. Les systèmes autoritaires font face à des critiques liées aux droits de l'homme et à la légitimité. Chacun de ces systèmes est soumis à des pressions internes et externes qui peuvent influencer leur évolution. Les tendances actuelles dans le monde en matière de gouvernement montrent une diversité de modèles politiques. Certaines régions connaissent un recul de la démocratie, avec des dirigeants populistes ou autoritaires qui restreignent les libertés civiles. D'autres régions voient émerger des mouvements en faveur de la démocratie, tandis que certains pays cherchent à renforcer leur système politique en réformant les institutions existantes. Les questions mondiales telles que le changement climatique, les migrations et la cybersécurité créent également de nouveaux défis auxquels les gouvernements doivent faire face. L'évolution des systèmes de gouvernement est un processus complexe qui reflète l'interaction constante entre les idées politiques, les mouvements sociaux et les changements sociétaux. Les gouvernements doivent constamment s'adapter pour répondre aux besoins de leurs citoyens et aux enjeux mondiaux. Comprendre cette évolution est essentiel pour anticiper les futurs changements politiques et les défis à venir. Au cours de cette vidéo d'exploration des systèmes de gouvernement, nous avons plongé dans un monde complexe et fascinant, explorant les nuances, les histoires et les conséquences de divers systèmes qui façonnent notre société. Récapitulons brièvement les points clés abordés dans cette vidéo, puis réfléchissons à l'importance de ces systèmes de gouvernement dans notre monde en constante évolution. Nous avons exploré la démocratie, un système fondé sur la souveraineté populaire, la participation citoyenne et la protection des droits individuels. La monarchie, qui varie de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle, chacune ayant sa propre histoire et son rôle dans la société.
Le socialisme, qui vise à l'équité et à la justice économique, tout en faisant appel à des mécanismes de régulation et de redistribution. Le totalitarisme, une forme de gouvernement extrême caractérisée par un contrôle absolu et une répression des libertés individuelles. En outre, nous avons exploré des systèmes moins courants, tels que la théocratie, l'anarchie, la monarchie absolue et la technocratie, chaque système reflétant une approche différente de la gouvernance. L'importance des systèmes de gouvernement réside dans leur influence sur la vie quotidienne des citoyens, la distribution des ressources, la protection des droits et la manière dont la société évolue. Ces systèmes façonnent la politique, l'économie, la culture et les valeurs d'une nation. Ils influencent la qualité de vie des citoyens, la stabilité, la justice et la participation citoyenne. En conclusion, il est crucial de reconnaître que les systèmes de gouvernement ne sont pas figés, mais en constante évolution. Ils répondent aux besoins changeants des sociétés et sont influencés par les mouvements sociaux, les révolutions et les bouleversements mondiaux. L'exploration des systèmes de gouvernement invite à une réflexion profonde sur la manière dont nous, en tant que citoyens, pouvons contribuer à façonner notre société et à promouvoir des valeurs telles que la démocratie, la justice et les droits de l'homme. En fin de compte, il est essentiel d'encourager la discussion et la réflexion sur les systèmes de gouvernement. En comprenant les avantages et les inconvénients de chaque système, nous sommes mieux équipés pour prendre des décisions éclairées sur la direction que nous voulons donner à notre société. Souvenons-nous que la gouvernance est l'affaire de tous et que notre engagement civique et notre participation sont essentiels pour façonner un avenir meilleur. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre exploration des systèmes de gouvernement. Nous souhaitons sincèrement vous remercier d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Votre engagement et votre intérêt sont ce qui alimente notre passion pour partager des connaissances et stimuler la réflexion. Au tout début de cette vidéo, nous vous avons posé une question cruciale. Pensez-vous que les systèmes de gouvernement actuels reflètent véritablement la volonté et les besoins des citoyens? C'est une question qui ne peut pas trouver de réponse simple. Elle invite à la réflexion, au débat et à l'action. Les systèmes de gouvernement sont en constante évolution, et il appartient à chacun de nous, en tant que citoyens, de façonner la direction que prennent nos sociétés. Vos opinions, vos idées et votre participation sont essentielles pour garantir que nos gouvernements répondent aux besoins et aux aspirations de tous. Les systèmes de gouvernement ne sont pas une affaire qui concerne seulement les politiciens, mais chacun d'entre nous. Nous vous encourageons à continuer à explorer ces sujets, à poser des questions, à vous impliquer dans le processus politique et à travailler ensemble pour créer des sociétés plus justes, équitables et démocratiques. Alors que cette vidéo touche à sa fin, nous espérons que vous continuerez à approfondir votre compréhension des systèmes de gouvernement, à exercer vos droits en tant que citoyens et à contribuer à un avenir meilleur pour tous. Merci encore pour votre visionnage et au plaisir de vous retrouver pour d'autres aventures de connaissances et de réflexion.